Bonjour à tous, salut à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes tous en bonne santé, c'est ça le plus important. Donc, je fais cette petite vidéo, c'est pour vous annoncer l'arrivée de nouvelles vidéos sur la chaîne avec un contenu plus intéressant, plus pertinent et plus captivant. Donc, à la base, j'ai créé la chaîne juste sur un coup de tête. Donc, c'était pas prévu que je mette long sur YouTube et tout. Donc, c'était juste un coup de tête pendant la première période du confinement. Donc, il n'y avait pratiquement rien à faire. On était tous à la maison. Bon, pour ceux qui travaillaient, c'était pas tous les jours. Donc, c'était peut-être 2, 3 fois la semaine. Donc, le reste de la semaine, on était à la maison et tout. Donc, il n'y avait rien à faire. Et j'ai créé la chaîne comme ça. Donc, juste pour filmer mon quotidien, pour montrer ce que je fais pendant le confinement et aussi davantage pour m'intéresser aussi au logiciel de montage des vidéos. Tu vois un peu, non? Genre, je voulais un peu savoir comment ça se passe, comment on fait pour monter les vidéos, comment on fait pour les montages des vidéos et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, même j'ai posté 4 vidéos sur la chaîne. Et bon, c'était juste pour voir un peu l'allure et tout. Et il y a la première vidéo a fait genre 100 vues et tout. Bon, c'était intéressant, c'était quand même bien. Et la dernière vidéo que j'ai postée a fait genre 300 vues. Je vais vous mettre une image là, vous allez voir à peu près. Donc, entre-temps, j'ai arrêté complètement parce que ce n'était pas en fait mon objectif de mettre long sur YouTube. Ce n'était pas du tout mon objectif. Donc, j'ai arrêté. Donc, après le confinement, tout est allé normalement. Donc, on allait travailler normalement. Et donc, je me suis plus trop intéressé à la chaîne. Mais entre-temps, je revenais, je regardais. Je voyais que le nombre de vues augmentait toujours, malgré que la qualité des vidéos n'était pas si bonne que ça. Donc c'était pas trop, donc c'était juste je filmais avec quoi, le téléphone. Il n'y avait pas de lumière, le son était flouté, donc tu vois, avec les bruits et tout. Mais malgré ça, quand même, il y a pas mal de personnes qui ont soutenu, d'autres me disaient ouais, continue comme ça, d'autres me donnaient des idées et tout. Et je trouvais ça très intéressant. Donc je prenais en compte, non, je prenais en compte les, le feedback des gens et tout. Donc, je prenais tout en compte et tout. Et bon, je me suis dit pourquoi arrêter là? Pourquoi ne pas revenir et faire ça plus bien, plus professionnel? Donc bon, pas professionnel, je suis pas un pro donc, mais essayer de mettre la qualité quoi. Donc que l'image soit plus claire et essayer d'apporter de nouveaux concepts, quoi. Un truc intéressant qui va plaire aux gens, qui va plaire aux étudiants, ou bien aux Camerounais qui vivent en Allemagne, aux Camerounais qui sont à la diaspora, qui vivent dans d'autres pays en Europe, ou même ceux qui sont au pays et tout. Donc l'idée m'est venue que je fasse des vidéos en fait avec d'autres personnes. Donc avec d'autres, donc vous allez voir d'ici peu, vous allez voir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, des étudiants ou des travailleurs ou des personnes qui vivent en Allemagne, bref. Et mon idée, en fait, l'idée m'est venue de leur poser des questions. Donc, de leur poser des questions pour savoir sur leurs expériences en Allemagne, en tant qu'étranger en Allemagne. Vous savez, chacun de nous a son vécu en Allemagne, du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc, du premier jour jusqu'à pour ceux qui ont fait 5 ans, qui sont là depuis 5 ans, qui sont là depuis 3 ans, depuis 4 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, chaque jour est une nouvelle expérience et tout. Donc, mon idée, c'était de partager cette expérience-là avec eux dans le domaine des études, par exemple. La première fois que chacun d'entre nous
en tant qu'étudiant, le premier fort-liaison, quelles étaient les difficultés qu'on a rencontrées pendant le premier fort-liaison? Est-ce qu'on comprenait tout ce que le professeur disait malgré qu'on a le niveau C1 par exemple en allemand, malgré qu'on a eu le DSA et tout? Est-ce qu'on comprenait tout ce que le professeur disait pendant le fort-liaison? Ou ça a pris combien de temps, la période d'adaptation, ça a mis combien de temps? Quelles sont les méthodes que d'autres ont utilisées pour pouvoir vite s'adapter et tout? Donc à peu près ça. Ou encore par exemple le premier job. Bon, il y en a, on vient du Cameroun. Donc bon, je viens du Cameroun. On sait tous ici qu'il y en a qui n'ont jamais eu à jobber au Cameroun. D'ailleurs, il n'y a pas assez de jobs d'étudiants au Cameroun. À part faire les photocopies ou bien travailler dans des chantiers ou bien, je sais pas, travailler dans une entreprise familiale et tout. Sinon, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu à jobber au Cameroun. Donc, il y a beaucoup là qui sont arrivés ici, ils ont découvert les jobs et tout. Comment a été le premier job? Est-ce que ça a été facile de se lever par exemple à 5 heures, aller faire le fruit-chiche, le spét-chiche? Comment a été le premier nack-chiche? Quelles ont été les difficultés donc, pendant le job et tout? Est-ce que tes collègues étaient sympas? Est-ce que tu as pu facilement t'adapter ou bien tu as baissé les bras, tu as changé de job? Ou encore la première fois que on a pris le Verkehrsmittel par exemple, si on n'a pas fait Schlafen dans le train, ou si on n'a pas dépassé notre Haltestelle par exemple. Je causais récemment avec un ami à moi qui vit à Köln et il m'a dit que quand il est arrivé en Allemagne, il entrait dans les bus par exemple. Il entrait dans le bus, il ne savait pas que le bus était payant. Donc il se disait que quand il entre dans le bus, il ne doit pas payer de ticket, donc il entre, il fait tranquille et tout. Et il ne savait pas qu'on payait le ticket. Donc du coup, il a reçu un strafe, donc 60 €. Donc tu ne savais pas, donc, il venait juste d'arriver, il était nouveau. Voilà des cas comme ça donc, que j'aimerais apporter. En fait, c'est ça en fait l'idée. Et il ne savait pas par exemple que quand le bus s'arrête, il faut appuyer le knop là pour ouvrir le bus, parce que le bus s'ouvre. Donc il ne savait pas ça. Donc ça arrivait parfois que le gars descendait au Endstation. Il descend, donc il est là dans le bus, il ne sait pas qu'il faut appuyer au niveau à ton alt, il appuie le bus, appuie le bouton pour que le bus s'ouvre. Il descend au Endstation avant de revenir encore en arrière. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça sur les gens qui, par exemple, je ne sais pas quoi dire. Donc sur, par exemple, la première fois que tu as voyagé, fait un long trajet et tout. Par exemple, si à l'université tu as pu avoir des amis étrangers, allemands et tout, ou bien la première fois que tu as eu ta chambre d'étudiant, comment est-ce que tu as fait pour trouver ta chambre d'étudiant? Comment s'est passé le déménagement? Ça a été difficile? Quels ont été qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as contacté d'autres personnes pour venir t'aider pendant le déménagement et tout? Et si tu es resté longtemps dans la première chambre, si tu as déménagé ou entre-temps tu as encore eu des déménagements et tout. Donc en fait, en bref, c'est ça en fait le concept, ce que je vais apporter en fait dans de nouvelles vidéos et tout. Et donc j'aimerais que vous laissiez vos avis en commentaire. Vous me faites part, donc j'aimerais avoir votre feedback pour savoir si l'idée est bonne et tout. Si c'est le cas, donc en fait c'est ça. Je vais faire les vidéos sur ça et donc j'aimerais que vous me souteniez. Bon, pour ceux qui apprécient ce que je vais faire, vous vous abonnez, vous likez et vous partagez. C'est très important. Donc pour soutenir et tout. Donc en fait c'était ça en fait. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sur ce je vous laisse.
Vous passez un excellent week-end et on se dit, bon, on se prend d'ici peu dans de nouvelles vidéos. Ciao, salut à tous.